Il y a une dizaine d'années, l'association Perpignan-la-Gare a entrepris de référencer des bâtiments, des maisons, des immeubles dans son quartier qui sont très intéressants. Donc c'est ce que nous avons fait en créant un site internet d'abord. Nous avons alimenté ce site pour arriver à plus de 80 bâtiments répertoriés. Alors, ce qui est passionnant avec le quartier Gare, c'est que c'est vraiment une vitrine de la prospérité perpignanaise du 19e siècle, puisqu'il faut comprendre que tout ce quartier s'est urbanisé à partir de l'installation de la gare en 1858. Donc tout ce qu'on trouve là est postérieur à 1858. La gare, évidemment, c'est la porte ouverte sur le monde. Et ce qui est passionnant, c'est qu'au-delà de ce témoignage de prospérité économique, il y a leur démonstration architecturale de façade où ils vont évidemment exhiber leur prospérité et leur fortune. On a créé des QR codes comme ceci, qui vous suffit simplement de scanner ce QR code et là vous allez avoir tout le déroulé sur l'histoire de cette maison et vous avez votre téléphone qui se transforme en audio guide. À partir de là, vous pouvez choisir votre langue. C'est vraiment un parcours où vous pouvez, grâce à votre téléphone, découvrir ce quartier qu'on aime autant. Il y a ce style Beaux-Arts qui est formidable, comme la maison Combe Jacomet en 1891, comme la maison l'immeuble Bardou en 1896, la maison de Rancourt bien sûr, ou la villa des Tilleuls plus tard. C'est que dans les années 10, il y a une bascule avec le cubisme et qu'on va vers des lignes plus épurées. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'art déco, qui va être très présent dans le quartier Gare aussi, qui va aller vers l'architecture moderne. Et un des papes de ce mouvement à Perpignan, c'était Ferry de Muchir, qui a beaucoup travaillé aussi quartier Gare. Donc vraiment, ce quartier est un catalogue complet de l'architecture contemporaine, moderne, depuis l'arrivée du train, milieu 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui finalement. J'envoie des petits textes sur des architectures du quartier Gare pour justement faire une petite description architecturale. Moi j'aime bien cette façade. Je trouve qu'elle marque bien la place Catalogne avec cette espèce de tourelle, avec les pans coupés sur le côté, cette très grosse corniche en saillie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent à Perpignan autour de 1900. Ces grilles avec ces petits motifs de l'art nouveau qui signent un peu cette époque. J'offre sur le quartier. Seul, il a fait l'hôtel Meida qui est juste en face le lycée Arago. Et c'est lui également qui a fait le lycée Arago. Donc c'était l'oncle de mon grand-père, donc j'ai un lien familial particulier et en plus j'admire son travail, le travail qu'il a pu effectuer sur des domiciles particuliers, mais aussi sur le lycée Arago. Et je trouve ça primordial d'avoir ce genre d'initiative citoyenne pour mettre en valeur notre quartier. Et heureusement qu'on a des gens comme Béatrice pour avoir de la documentation, parce que c'est un patrimoine merveilleux. C'est vraiment en plus le témoignage de savoir-faire d'un patrimoine industriel qui nous rappelle que Perpignan peut être une ville prospère et qui épouse de la modernité et l'ouverture sur le monde.